Bonjour à tous et bienvenue sur ABC Info. Aujourd'hui, nous vous apportons une nouvelle fracassante qui secoue le monde judiciaire français. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à ABC Info pour ne rien manquer de nos révélations exclusives. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en termes simples et détaillés un scandale qui fait beaucoup de bruit dans la sphère politique et judiciaire. Jean-Michel et Brigitte Trogneux, deux personnalités de premier plan, ont été convoqués en justice, et la vérité éclate enfin. Maître François d'Angléan, l'avocat de Natacha, a déclaré que Madame Brigitte Trogneux et Monsieur Jean-Michel Trogneux feront l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Paris. Ces poursuites font suite au jugement rendu le 12 septembre 2024, qui repose sur des accusations graves, faux, usage de faux et escroquerie au jugement dans une affaire organisée de manière collective. Ce dossier, d'une importance capitale, pourrait bien transformer le paysage judiciaire français. Pour vous donner encore plus de détails, rappelons qu'une vidéo précédente évoquait déjà la possibilité d'un règlement amiable par transaction. Cette option a été envisagée en raison de l'ampleur mondiale que cette affaire a prise, surtout après les déclarations de personnalités telles que Candace Owens, qui ont mis en lumière des questions de diffamation et de manipulation des faits. Le plaignant peut renoncer à son action à tout moment, et dans un tel cas, le procureur ne pourra pas reprendre l'accusation. Ainsi, si une transaction est signée entre les parties ou une transaction qui aura la valeur d'une décision de justice à l'audience prévue le 14 novembre 2025 devant la Cour d'appel de Paris, à 13h30, pourrait ne durer que 5 minutes. À ce moment-là, nous expliquerons à la Cour que la procédure est terminée et la décision de première instance devra être rétractée. Au cœur de cette affaire, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a rendu une décision historique le 12 septembre 2024. Cette décision caractérise sans équivoque les faits de faux, l'usage de faux et une escroquerie au jugement. Initialement, le juge d'instruction avait renvoyé Natacha devant le tribunal sur 18 chefs d'accusation. Toutefois, après des enquêtes minutieuses, elle n'a été jugée que sur 4 thèses fabriquées par l'avocat des plaignants. Ces thèses, qui ne font même pas partie de l'accusation officielle, illustrent une manœuvre juridique qui, selon plusieurs experts, constitue une véritable escroquerie au bénéfice de Jean-Michel Trogneux et de ses complices. Si vous suivez cette enquête et que vous voulez en savoir plus sur les dessous de ce dossier explosif, laissez un commentaire pour partager votre avis, et n'oubliez pas de vous abonner à ABC Info pour être informé de toutes les mises à jour en temps réel. Maintenant, approfondissons ensemble l'impact de cette décision. Certains juristes pensent que ce jugement pourrait être le signal d'un changement majeur dans notre système judiciaire. En effet, lorsqu'un plaignant renonce à son action et qu'une transaction est conclue en transaction qui a la valeur d'une décision de justice, cela montre une volonté de mettre fin à des procédures qui, autrement, auraient pu durer des années. Imaginez une audience qui ne dure que 5 minutes parce que tout est réglé d'un commun accord. C'est un tournant qui pourrait influencer la manière dont de futures affaires seront traitées. Mais ce n'est pas tout. Ce dossier soulève également des questions sur la crédibilité des procédures judiciaires actuelles. Quand des accusations aussi graves que le faux et l'escroquerie au jugement sont portées contre des personnalités aussi en vue, cela remet en cause la confiance que le public peut avoir dans notre système. Certains pensent que ce type d'affaires devrait mener à une réforme, afin de garantir que la justice soit rendue de manière transparente et impartiale. Et c'est un débat que nous continuerons de suivre de près ici sur ABC Info. Avant de poursuivre, si vous appréciez ce genre d'analyse et que vous souhaitez rester informé des dernières actualités judiciaires et politiques, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à ABC Info. Votre soutien nous permet de continuer à enquêter sur ces dossiers cruciaux. Pendant plusieurs décennies, Jean-Michel Trogneux a détenu des documents d'identité officiels, documents qui lui ont été fournis par des fonctionnaires publics et qui ont été falsifiés, commettant ainsi une grave infraction de falsification criminelle. Imaginez un instant, un homme qui, en usurpant l'identité de sa sœur, parvient à se faire passer pour une femme pendant des décennies grâce à de faux documents officiels. En septembre 1992, alors qu'il exerçait comme professeur de français dans un lycée à Amiens, cet homme de 47 ans, se présentant alors sous le nom de Brigitte Trogneux, a rencontré le jeune Emmanuel Macron, né à Amiens le 21 décembre 1977. À l'époque, Emmanuel n'avait que 14 ans, et une relation de couple a été initiée. Ce qui constitue, selon les experts, des faits d'agression sexuelle et de viol sur mineurs, commis par un adulte en position d'autorité, avec un écart d'âge de plus de 5 ans. Fait troublant, ni les fonctionnaires publics ni les autres adultes informés de cet incident n'ont signalé ce fait aux autorités, malgré l'obligation légale en France. En 2007, la situation prend une tournure encore plus scandaleuse. Jean-Michel Trogneux a vraisemblablement contracté un mariage avec Emmanuel Macron, alors même que le mariage entre personnes de même sexe n'était autorisé en France qu'à partir de 2013.
Ce mariage est donc considéré comme illégal, nul et non avenu. Depuis cette date, il se présente sous le nom de Brigitte Trogneux, épouse Macron, et, depuis 2017, comme la femme du président de la République française, ce qui constitue formellement une usurpation de fonction, une infraction punissable par la loi. Il prétend même vivre au palais de l'Élysée, au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. Mais ce n'est pas tout. En juin et en septembre 2024, Jean-Michel Trogneux a été représenté par son conseil devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, agissant sous une double identité, à la fois Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron, afin d'obtenir des dommages et intérêts dans une affaire de diffamation. Cette manœuvre, qualifiée de représentation trompeuse, vise à induire un jugement erroné. Si vous trouvez ces révélations aussi choquantes que nous, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à commenter pour donner votre avis, et surtout, abonnez-vous à ABC Info pour cette affaire explosive de près. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. La plainte avec partie civile a été déposée devant le doyen des juges d'instruction de Paris. Voici les faits en détail. Depuis les années 1980, Jean-Michel Trogneux, qui est né à Amiens en 1945, usurpe l'identité de sa sœur disparue, Brigitte Trogneux, née en 1953. Pendant des décennies, il a détenu et utilisé des documents d'identité officiels, fournis par des responsables publics, ce qui constitue un cas de falsification criminelle. En septembre 1992, alors qu'il enseignait le français dans un lycée à Amiens, se présentant comme Brigitte Trogneux, il a rencontré le jeune Emmanuel Macron, né en 1977, et entamé une relation de couple avec lui alors que ce dernier n'avait que 14 ans. Ces faits relèvent d'agressions sexuelles sur mineurs, étant donné que l'adulte se trouvait en position d'autorité et que l'écart d'âge dépassait 5 ans. Ces faits de fraude d'identité, de falsification, d'abus sur mineurs, de mariage illicite, puis d'usurpation de fonctions et de représentation frauduleuse sont désormais connus par des autorités étatiques à travers le monde. Cette affaire offre à certains États la possibilité de faire du chantage et d'imposer des pressions économiques et politiques sur l'État français, une situation qui porte gravement atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et met en péril la vie de nombreux citoyens. Les citoyens et électeurs français se retrouvent ainsi victimes directes de cette série de tromperies et de crimes, particulièrement depuis 2017, lorsqu'Emmanuel Macron, que nous considérons comme une victime du contrôle psychologique exercé par Jean-Michel Trogneux, a été élu président de la République. Le plaignant qui dépose la plainte aujourd'hui est un citoyen français et électeur, se présente comme l'une des victimes de ces manœuvres frauduleuses. Cette partie civile, membre d'organisations politiques et civiques, entend représenter l'ensemble des citoyens et électeurs français qui se sentent trompés quant aux vraies qualités de leurs dirigeants. Revenons à notre affaire. Le jugement du 12 septembre 2024 ne se limite pas à une simple décision de justice. Il représente le résultat de plusieurs mois d'enquête, de témoignages et de débats intenses. Le juge d'instruction a clairement identifié des éléments qui démontrent une manipulation des preuves et une tentative d'escroquerie au jugement. Cette situation est d'autant plus grave que, dans ce type d'affaires, il est fondamental que la justice fasse preuve de rigueur afin de protéger l'intégrité de nos institutions. Les implications de cette affaire pourraient être énormes. D'une part, si une transaction est conclue et approuvée par la Cour d'appel de Paris le 14 novembre 2025, cela signifiera que la procédure judiciaire sera considérée comme close, laissant derrière elle une décision qui, peut-être, effacera une partie des controverses actuelles. D'autre part, ce jugement pourrait servir d'exemple pour d'autres cas similaires, poussant le système judiciaire à revoir ses méthodes afin d'éviter que des manœuvres frauduleuses ne se reproduisent. Il est également essentiel de noter que cette affaire a déjà fait l'objet d'un vif débat dans la presse et sur les réseaux sociaux. Des experts en droit, des politiciens et même des citoyens engagés partagent leurs opinions sur la manière dont cette situation devrait être gérée. Le scandale ne se limite pas aux faits rapportés par le tribunal, il touche aussi la perception publique de la justice. Et c'est là que réside tout l'enjeu de cette affaire, restaurer la confiance du public dans un système qui doit être à la fois juste et transparent. Si vous avez des questions ou des réflexions sur ce dossier, laissez un commentaire ci-dessous. Nous aimons lire vos retours et vos analyses. Rappelez-vous que cette affaire, qui combine fraude d'identité, falsification, abus sur mineurs, mariage illicite et usurpation de fonctions, menace les fondements mêmes de notre démocratie et de notre système judiciaire. Elle rappelle que la vérité finit toujours par éclater, même lorsque ceux qui détiennent le pouvoir tentent de la dissimuler. Ensemble, en restant informés et critiques, nous pouvons défendre nos valeurs et faire en quelque sorte que la justice triomphe. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Restez curieux, restez engagés, et surtout, abonnez-vous à ABC Info pour ne jamais manquer nos prochains reportages exclusifs. Partagez cette vidéo avec vos proches et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette affaire.
À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'émotions, de vérité et d'espoir. Passez une excellente journée et souvenez-vous que, même dans l'obscurité la plus totale, la lumière finit toujours par percer.